Bon, je suis en live. Ça va finir. Bon, connectez-vous. Quand je mets le second téléphone en marche. Ouais. Connectez-vous. Jenny Hamilton, salut à vous. Salut à vous tous, salut chez vous. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Il est quelle heure? Il est 10h04. Au plus tard 10h35, 40 parce que j'en ai pour 30 minutes. Clissier, comment va? Non, pas Clissier. Clétissier. Nikos, je vous jure, on va en parler. My God. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde. J'ai une question à poser à notre procureur. Voilà. Le procureur qui est sorti, qui sort, qui fait des vidéos, qui fait des points de presse, qui fait... J'ai une question à poser. Attendez, je vais mettre mon téléphone second en marche. Mais dis donc. Hey. Laurette, Lolo, comment vas-tu? Laurette Damien, tu vas bien? C'est pas vrai. J'hallucine ou quoi? Non mais, toi, allume-toi là. Je vais allumer le téléphone, je vais commencer parce que j'en ai pas pour longtemps. Nadège Dorje, comment va? Ouais. Les Ivoiriens, on aura nos yeux pour pleurer. Et pour combien de temps? On ne sait pas. En tout cas, si tu es un Ivoirien, oui, un vrai Ivoirien. Parce que quand on dit un vrai Ivoirien, d'autres sont choqués. Mais oui! La dernière fois, je prends un exemple. Chanel Type est partie faire un stage. Elle arrive, il y a un monsieur qui est à la barrière. Elle se présente au monsieur et il voulait parler. C'est-à-dire, dès qu'il a ouvert la bouche, il a commencé à parler. Elle lui a dit, pardon, ouvre-moi le portail là-bas, je vais partir. Toi, tu es un Ivoirien. Et quand Chanel a dit, il a commencé à rire. Je dis, il faut lui dire, il est un Ivoirien. En plus, il est un Ivoirien, c'est-à-dire de l'Ouest. Il dit, ah, mais comment la dame peut savoir que c'est? J'ai dit, de par ton accent. Tu vas faire 100 ans en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas un Ivoirien, quand tu parles, nous, on sait que tu n'es pas un Ivoirien. Nous, on sait que, oui, c'est vrai, hein, tu as les papiers de Côte d'Ivoire, mais tu es naturalisé. Entre nous, Ivoiriens, juste notre façon de dire bonjour, on se reconnaît. Donc, c'est pas yaya, c'est pas caché. Donc, quand on dit un vrai Ivoirien, d'autres disent que non, c'est discriminatoire. Non, c'est pas discriminatoire. C'est parce que l'Ivoirien, même son frère, il le reconnaît à Honor Lulu, quelque part loin, en Asie, en Amérique, quelque part loin. Dès qu'on se voit entre nous, Ivoiriens, on se connaît. Donc, ne soyez pas frustrés quand on dit les vrais Ivoiriens. C'est ce qui est la vérité. Voilà, merci beaucoup. Comme le téléphone est allumé, on va commencer. Donc, c'est ça. Est-ce que le monsieur avait besoin de parler? Il n'a pas eu besoin de faire un long discours. Dès qu'il a dit, oui, madame, je peux avoir votre carte de stagiaire, elle dit, pardon, ouvre le portail, je vais rentrer là-bas. Quelle carte de stagiaire? Toi, tu es un Ivoirien. Mais quand il a dit, madame, je peux avoir votre carte de stagiaire, moi, je lui ai dit, il faut dire qu'il est Ivoirien et puis il est de l'Ouest. Il dit, ah, mais comment la dame sait? Moi, je suis un gourou, je dis, ah, c'est pas ça qui est là. Est-ce que j'étais là-bas? J'étais pas là-bas. Donc, on se connaît entre nous, Ivoiriens. Donc, il ne faut pas que ça fasse mal à certains quand on dit les vrais Ivoiriens. Un Odieneka parle là. Moi, mon père a vécu à Odiene. Donc, un Odieneka parle. Moi, je sais que c'est un Odieneka qui parle.
Un Koyaka parle, moi je sais que c'est un Koyaka qui parle. Un Baoulé parle, on a notre accent. Un Nani parle, un Guéré, on se connaît entre nous. C'est pas, ça dit, c'est pas un jeu. Un Sénoufo parle, nous on sait que c'est un Sénoufo, c'est un Ivoirien. C'est ce dont il est question. Donc c'est ça. Donc les propriétaires des pages vont être, comment on appelle ça, pour revenir à notre papa le procureur. Oui, c'est un homme âgé. On va lui donner tout le respect qui lui est dû. Voilà. Mais dans la vraie vie, un procureur, c'est quelqu'un qui fait peur. Un procureur, c'est comme un masque sacré. Un procureur, c'est quelqu'un qui reste dans le bois sacré. Un procureur ne sort pas pour faire vidéo, pour faire comment on appelle ça, les conférences chaque fois. Ça dit, le procureur même, à tel point que tu te demandes, mais attends, est-ce que c'est vraiment le procureur? On était petit et puis on dit, lui, il est procureur et puis on a peur là. C'est le procureur qui vient s'exposer comme ça, le vieux. Le vieux, tu es venu t'exposer comme ça. Oh, c'est lui qui sort les propriétaires de pages. Donc, attends, moi je veux savoir, j'ai une question à poser à notre papa, le procureur de Côte d'Ivoire. Le vieux, moi je viens savoir, les propriétaires de pages là, est-ce que vous vous adressez aux gens à Abidjan là-bas ou bien vous vous adressez à tout, ça dit que les détenteurs de pages qui sont partout aujourd'hui, qui sont sur les réseaux sociaux, là vient ma question. Je viens savoir. Johnny Pacheco vous empêche tant de dormir, il perturbe tant vos nuits là-bas. Mais vous êtes l'appareil de l'État, vous êtes l'État. Vous avez logé une plainte à quelqu'un, mais attendez, vous avez vos éléments, vous avez vos preuves que vous allez prendre demain pour aller déposer, ou bien du moins que vous avez déjà donné à vos avocats pour aller à l'international, ou bien pour aller, ça dit que au procès, ou bien je ne sais pas quoi. Mais pourquoi toute cette agitation? Vous avez dit dans vos preuves qu'il est parti brûler les maisons. Vous avez dit dans vos preuves qu'il est parti toucher les petites filles là-bas. Vous avez dit qu'il a fait atteinte à la sûreté de l'État. Vous avez dit tout ce que vous avez. Mais si vous avez vos preuves et que vos preuves là sont solides, vous avez remis ça à votre avocat. Vous restez tranquille. Mais est-ce que c'est celui qui porte plainte encore qui s'agite? Dans la vraie vie, lui qui a porté plainte là, qui a ses preuves, ne s'agite pas. Donc, venez menacer les gens sur les réseaux sociaux, mais on n'est plus dans un état de droit. Dans un état de droit, les responsabilités sont individuelles. La preuve, quand vous êtes un groupe d'individus, c'est qu'on regarde ici, le droit qu'on regarde dans la télévision ici. Quand vous êtes un groupe d'individus, des jeunes, vous partez commettre des délits quelque part, ou bien vous partez commettre des crimes graves, mais on va situer les responsabilités de chacun. Donc, dans un état, ça dit de droit, les responsabilités sont individuelles. On ne peut pas venir dire que non, les détenteurs de pages, on va leur créer des problèmes. Papa, vous-même, vous avez vu que quand vous avez parlé, on dit, ça veut dire que c'est abusé, papa le procureur. Papa, c'est abusé. C'est pour Johnny Pacheco seul, vous traumatisez votre peuple. Pourquoi? Mais Johnny, lui, il est en Finlande là-bas. Vous avez logé la plainte, mais attendez d'abord les résultats des enquêtes. Les enquêtes vont donner des résultats pour dire, bon, avec toutes les preuves que vous nous avez fournies, il y a matière à ce qu'il y ait un procès. Et puis là, maintenant, vous partez en procès. Pour un seul individu, Johnny Pacheco est si fort pour empêcher, c'est-à-dire un pouvoir d'État, pour empêcher, c'est-à-dire l'appareil judiciaire. Parce que quand on vous voit le procureur, c'est l'appareil judiciaire de Côte d'Ivoire qu'on voit. Hein? Il vous fait tant peur. Mais Johnny, c'est le tintin que vous avez dit hier. Qu'est-ce qui vous fait tant trembler comme ça? Qu'est-ce qui fait trembler tant l'État de Côte d'Ivoire? C'est juste un questionnement aujourd'hui, cette vidéo. C'est un questionnement. Je ne comprends pas. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où on dit, si tu as fait commentaire désobligeant, on s'en va te déposer à la MACA, la maison d'arrêt de la prison, maison d'arrêt d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est le seul pays où tu dis un commentaire qui ne va pas dans le sens du pouvoir. Tu t'en vas en prison. La Côte d'Ivoire est le seul pays. Mais je ne comprends pas. Il n'y a aucun pays au monde. Oui. Il n'y a aucun pays au monde où on dit non, si tu as commenté qu'on t'a attrapé ou bien propriétaire de page. Papa, moi je viens demander vos messages que vous donnez sur les réseaux sociaux, toutes ces conférences de presse que vous faites, vous un grand procureur, un grand papa, un grand-père, un homme, ça dit un homme d'État, un homme de l'appareil judiciaire, qu'on voit et puis on va respecter. Vous sortez pour faire vidéo fille tous les matins. Vous sortez chaque jour
pour faire un point de presse chaque matin. Johnny vous empêche de vivre tant. À part Johnny Pacheco, la Côte d'Ivoire, ça dit, donc la vie s'est arrêtée là-bas. La vie s'est arrêtée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on ne fonctionne plus. Pour que chaque jour que Dieu fait, Johnny Pacheco, chaque jour que Dieu fait, parce que tous les postes que vous faites, c'est en relation avec lui. On n'en voit plus. Qui on a vu, même il a dit, le plus grand criminel du monde, qui a exterminé tout le monde sur la terre, il a droit à un avocat. C'est ce qui est la vérité. Ce que je suis en train de dire là, quel que soit le crime que quelqu'un ait pu commettre, ben il a droit à un avocat. Donc il y a des gens qui peuvent se disposer à lui donner, ça dit que les moyens pour prendre un avocat. Il n'y a rien de mal à ça. Donc s'il y a des gens qui disent qu'ils veulent apporter l'aide à Johnny Pacheco, mais ce n'est pas une atteinte à vous. Il a droit, ça dit, c'est un droit, je ne sais pas comment dire, c'est un droit qui lui revient, qu'il ait un avocat. Donc vous ne pouvez pas menacer les Ivoiriens pour dire aux Ivoiriens que si vous envoyez l'argent, donc vous avez peur en ce moment. On n'est plus dans un état de droit. Mais c'est ça. On n'est plus dans un état de droit quand on empêche, ça dit que quelqu'un, quand on accuse, ça dit que quelqu'un, on loge une plainte à quelqu'un et on ne veut pas que la personne prenne un avocat. Où on a vu ça? On a vu ça dans quel pays? C'est vous qui êtes l'État. Mais comment l'État peut trembler devant un individu? Moi, je ne comprends pas. L'État, qui est la Côte d'Ivoire, tremble devant un individu qui est Johnny Pacheco, qui est en Finlande. Donc, ça dit que la vie s'est arrêtée en Côte d'Ivoire. Ça dit, les choses, ça ne marche plus en Côte d'Ivoire au point de traumatiser votre propre population. Cette population qui avait réitéré sa confiance en vous, le pouvoir de Ouattara. Oui, aujourd'hui, je l'avais dit, j'ai toujours dit que ce que je n'ai jamais aimé là-bas, c'est que la justice et le pouvoir font un. Voilà ça qui est là. L'appareil judiciaire n'est pas détaché de, ça dit du pouvoir. C'est ce qui est là. La vie ne peut pas s'arrêter. Bon, quelqu'un qui a son propre argent, qui a travaillé de son propre argent, mais il est libre de faire de son argent ce qu'il veut. Les Ivoiriens sont libres d'apporter leur soutien à Johnny Pacheco. Donc c'est clair. C'est vous qui avez dit qu'il fait une atteinte à la sûreté de l'État. Moi, en tant qu'individu lambda, je peux ne pas me retrouver dans ce que vous lui reprochez. C'est ce qui est la vérité. Vous êtes l'État. C'est vous qui lui reprochez qu'il fait une atteinte à la sûreté de l'État, il pousse à l'insurrection, il fait tant. Mais moi, en tant qu'individu lambda, je ne suis pas obligé de vous suivre. Quelqu'un peut vous donner une insomnie comme ça? Hein? Vous pouvez avoir l'insomnie, vous pouvez manquer de sommeil. Johnny Pacheco peut vous donner une dette de sommeil. Il peut vous donner une dette de sommeil. Oh, on fait communiquer. On fait le communiqué. Dès qu'on voit le communiqué, les Ivoiriens commencent à commenter pour dire, mais vous abusez, vous supprimez le communiqué. Vous supprimez le communiqué. Mais pourquoi vous l'avez supprimé? C'est parce que vous savez que le communiqué que vous avez fait, c'est une atteinte même à la liberté des Ivoiriens. C'est une atteinte même à l'autonomie. Ça dit que les Ivoiriens sont plus libres. Ça dit qu'ils n'ont plus le droit de décider de ce qu'ils veulent faire de leur argent. Donc vous avez vu que ce communiqué est dangereux. Tout de suite, vous l'avez supprimé. Mais maintenant, là, on capture d'abord avant de lire. Les Ivoiriens, vous savez que maintenant, quand tu vois un poste, tu captures d'abord avant de lire. Tu ne lis pas parce que le temps tu es en train de lire, au moment où tu es arrivé sur la 10e ligne, la personne a déjà supprimé. Donc maintenant là, quand tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux, tu captures parce que quoi qu'on dise, ils vont aller en procès. Vous allez aller en procès avec quelqu'un. C'est vous qui avez tous les avocats. C'est vous qui avez l'appareil judiciaire. C'est vous qui avez l'argent. C'est vous qui êtes... Vous pouvez trembler devant quelqu'un qui pleure auprès des Africains pour avoir un avocat. Donc ça veut dire que c'est Johnny fort aujourd'hui. Ça veut dire que c'est Johnny fort. Voir le procureur se comporter comme ça, commenter
est déjà en prison. Parce que matin, midi, soir, on se lève sur le président Trump. Si on veut mettre pour commentaire en prison le premier ministre du Québec, il a déjà mis, ça dit la moitié des Québécois en prison. Matin, midi, soir, les Québécois se réveillent, ils sont sur le premier ministre du Québec. C'est sa tête chaque jour. Les injures, tout passe. Ça dit tout ce qu'ils ont à dire, commencer par tabarnak jusqu'en descendre par quoi que ce soit, jusqu'au soir, sur le premier ministre du Québec. On a mis qui en prison pour commenter? La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde qui met les concitoyens, qui met leurs propres concitoyens en prison pour des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Où on a vu ça? Où on a vu ça? On va avoir peur de parler parce qu'on va nous mettre en prison? On va avoir peur de parler parce que sur nos pages, les gens vont venir commenter. Mais les gens viendront commenter. Je ne suis pas responsable des commentaires que les gens produisent sur mes pages. Je suis responsable des propos que moi-même je tiens sur mes pages. Comme je vous ai dit, dans un pays de droit, ça dit que les responsabilités sont individuelles. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où les responsabilités, ça dit chacun commet son acte et puis on vient, ça dit prendre des responsabilités en groupe. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Si vous n'êtes plus capable, si vous savez que c'est de la débandade dans votre camp, mais ça dit que libérez le plancher. Libérez le plancher. Les Ivoiriens sont fatigués de cette atmosphère toxique dans laquelle ils sont. Les Ivoiriens sont plus capables. Les Ivoiriens vivent dans la peur. À la veille, ça dit qu'à la veille de ce mois d'octobre, les Ivoiriens sont traumatisés. C'est pas possible. Pour un seul individu. Pour un seul individu. Chaque jour que les gens se réveillent, ça dit que quelqu'un va aller dépenser son argent. Oui, il doit aller dépenser. Désormais, ils vous doivent des comptes. Est-ce que la manière dont vous vous comportez, est-ce que c'est comme ça un État sérieux se comporte? Un État sérieux ne se comporte pas comme ça. Non, si on attrape la personne qui envoie l'argent, mais attends. Mais si tu combats quelqu'un à la police, et puis tu ne veux même pas qu'il prenne un avocat, mais c'est qu'on a un problème. On a un sérieux problème. Tu convoques quelqu'un, tu reproches des faits à un individu, et tu refuses que cet individu-là ait accès à un avocat. Mais tout criminel au monde a droit à un avocat. C'est-à-dire, les grands criminels de la terre qui ont commis les plus grands crimes de l'histoire de l'Afrique ont eu droit à un avocat. Donc, empêcher les gens d'aller soutenir Johnny Pacheco, mais ça veut dire que vous êtes déjà en train de faire, ça dit une entorse même aux droits primaires de tout être humain. C'est clair. Donc, la question que je repose, papa, le procureur, les menaces chaque jour, les sorties, les points de presse s'adressent à qui au juste? Je viens savoir. Ça s'adresse à qui? C'est ça, on veut savoir. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à ceux qui sont à Abidjan. Ça s'adresse à tout le monde. À qui est-ce que ça s'adresse? C'est ce qu'on veut savoir. À qui? Ce sont les pages de qui? De tous les super activistes qui parlent politique, de tous ceux qui n'apprécient pas, ça dit votre façon de faire. Je veux savoir à qui est-ce que ça s'adresse. Même si ça s'adresse à ceux qui sont à Abidjan, même si ça s'adresse aux Ivoiriens, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous êtes en train de traumatiser. Ça veut dire que psychologiquement, les Ivoiriens là-bas, il faut que vous arrêtiez, s'il vous plaît. Partagez le direct. Je m'en viens. Je vais faire un coup de paix. C'est pas possible. C'est ça. Il faut qu'on sache. À qui est-ce que s'adressent vos messages? Toute la vie en Côte d'Ivoire tourne autour de Johnny Pacheco. Je veux savoir, toute la vie en Côte d'Ivoire tourne autour de Johnny Pacheco. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas que... Ça dit Johnny Pacheco, c'est pas que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas que Johnny Pacheco.
La Côte d'Ivoire a besoin de rouler. Ça dit, en dehors de ce procès-là doit être, ça dit, quelque chose d'isolé. En temps normal, c'est Johnny Pacheco seul qui devait sortir, lui, pour faire ses vidéos, et puis vous allez le regarder. Parce que vous avez vos preuves. Mais on assiste au contraire. L'individu auquel vous avez logé la plainte, lui, il est calme dans son coin. Il fait ce qu'il a fait, et c'est vous, matin, midi, soir, qui venez prendre des commentaires, c'est-à-dire des communiqués, dans lesquels vous menacez les Ivoiriens. Vous menacez votre propre peuple. Ce peuple qui avait mis la confiance en vous, vous menacez chaque jour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc le fait de prendre ces communiqués, le fait de dire aux Ivoiriens de ne pas envoyer l'argent à Johnny Pacheco, le fait de dicter la conduite aux Ivoiriens, de bloquer les pages, ou bien ça dit de censurer les responsables des pages. C'est pour ça que je pose la question, les pages de qui? De qui et de quoi? Vous allez empêcher tous ceux qui s'expriment contre vous? Mais c'est qu'on a un problème. On a un problème, mais vous ne pouvez pas empêcher. La preuve, quand vous posez vos fameux communiqués, vous voyez le commentaire des Ivoiriens, ceux qui commentent là, généralement, ils sont à Abidjan. Ils vous ont dit, si c'est affaire de commentaires sur les réseaux sociaux, vous allez agrandir la Maca. Vous allez encore construire une autre grande prison à Abidjan. Parce que vous allez mettre la majorité des Ivoiriens en prison. C'est clair. Vous allez devoir mettre la majorité. Si parce que je commente, ça dit que j'ai un commentaire qui ne va pas, ça dit dans ton sens, et qu'on me prend puis on me jette en prison, ça dit que vous allez agrandir les murs de la Maca. Parce que, ça dit, c'est là. Mais écoute, on est en train de, ça dit, brimer, ça dit, les Ivoiriens dans leur droit même primaire. Ça dit, le premier droit de l'être humain, ça dit la liberté d'expression. Mais ces gens de commentaires, vous ne donnez pas ces gens de messages aux gens qui sont dans votre camp. C'est ce que je ne comprends pas. Les gens qui sont dans votre camp aussi font des commentaires désobligeants à l'égard de l'opposition en Côte d'Ivoire. Les gens qui sont dans votre camp insultent aussi des gens qui sont dans l'opposition. Et des gens qui sont dans l'opposition, quand ils vont porter leur plainte reste sans suite. C'est ça. Des gens qui sont dans l'opposition. Par exemple, je prends un gars comme Steve Beko. Il a logé une plainte contre Makosso. Juste aujourd'hui, la plainte n'a pas eu d'écho. Donc, voyez-vous, voilà ce qu'on vous reproche. Une justice deux poids, deux mesures. C'est ce qu'on vous reproche. Donc, c'est pour ça que vous allez mettre tous les gens en prison, mais il va falloir mettre tous les Ivoiriens en prison. Vous comprenez? Il va falloir mettre tous les Ivoiriens en prison parce que vous êtes en train de faire une entrave à la liberté d'expression des Ivoiriens. Vous ne pouvez pas empêcher les Ivoiriens de s'exprimer. Vous ne pouvez pas empêcher, sachez que les réseaux sociaux là, c'est le canal par lequel les Ivoiriens passent pour exprimer leur mal-être. C'est ça. C'est ce que vous devez comprendre. Vous devez comprendre mais pourquoi les Ivoiriens sont tant accrochés aux réseaux sociaux. Pourquoi les Ivoiriens sont tant... Les réseaux sociaux, si vous voulez, c'est un peu, ça dit comme on dit, une bouée d'oxygène pour eux. C'est les réseaux sociaux. Les Ivoiriens prennent les réseaux sociaux pour venir noyer leur misère. Les Ivoiriens prennent les réseaux sociaux pour noyer leur souffrance. Les Ivoiriens prennent les réseaux sociaux pour noyer, ça dit cette liberté d'expression qu'on lui enlève. Donc c'est dans les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc, attends-moi. Priscille, la lumière. Je vais savoir le message que tu as envoyé. Je vais mieux comprendre. Je vais mieux comprendre. Il ne faut pas être bloqué après. On dirait que j'ai mal compris. On peut mettre un test et puis tu n'as pas bien compris aussi. Donc, je vais bien m'assurer. C'est que les réseaux sociaux, c'est comme une thérapie pour les Ivoiriens. Vous comprenez? La cherté de la vie, l'accès à l'eau potable. Vous avez vu l'eau potable. Ça dit que l'accès à l'eau potable qui est une grosse problématique pour les Ivoiriens. Vous avez vu l'eau qui sort d'un robinet. Je ne sais pas si c'est à Zaguier ou bien où c'est. Mais c'est sur les réseaux sociaux que les Ivoiriens viennent exprimer tout ce qui ne va pas. Vous comprenez?
Voilà, donc si vous enlevez les... Au lieu de dire non, vous allez supprimer les commentaires, ça dit vous allez, comme on dit, traquer ceux qui font des mauvais commentaires. Mais je crois que vers la fin, c'est les téléphones que vous devez enlever aux Ivoiriens. Il va falloir retirer tous les téléphones, ça dit aux Ivoiriens. Parce que on ne comprend plus dans quoi on est. On ne sait plus dans quoi on est en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Bloquer la liberté d'expression. Le pouvoir de Ouattara n'est pas le seul pouvoir critiqué au monde. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tous les pouvoirs sont critiqués. Même ici au Canada, le premier ministre à Ottawa, matin, midi, soir, les gens sont sur sa tête. Il est critiqué, sa politique est critiquée, tout et tout. Donc, vous ne pouvez pas, ça dit, vous êtes en train de filer du mauvais coton. Vraiment, monsieur le procureur, s'il vous plaît, restez, ça dit que, ça dit, les mots me manquent. Les mots me manquent. Tu vas voir un papa comme ça, ça dit, c'est la justice qui est là comme ça. Ça, c'est la justice. Est-ce qu'on est en train d'assister à une justice qui est équitable, juste? C'est ça qui est là? C'est la justice qui est là comme ça? Il est 30. Priscille Lumière, tu n'as pas encore répondu. C'est clair. Donc, le vieux, papa le procureur, ça peut rien changer. Oui, ça peut rien changer. Voilà. Il n'y a personne qui peut être responsable. C'est pour ça que parfois, parce qu'il y a des juristes sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que parfois, quand vous pondez vos commentaires, comment on appelle ça, vos communiqués, il y a des juristes qui vous demandent, est-ce que ce que vous êtes en train de dire, c'est le droit ou bien c'est les menaces d'un responsable de la justice? Parce que les Ivoiriens, c'est comme ça, on voit. C'est où c'est écrit dans le droit que responsable de page, il est responsable des commentaires. Responsable de page ne peut pas être responsable de commentaires. Donc ça, c'est à Abidjan que ça a marché. C'est à Abidjan là-bas. Et même à Abidjan encore, ça dit qu'on a un problème. J'ai dit, vous avez porté une plainte à Johnny Pacheco. Merci beaucoup. Vous avez logé une plainte à Johnny Pacheco. Mais laissez la justice suivre son cours. Laissez la justice faire son travail. C'est ça. Il vous empêche de dormir. Il perturbe vos nuits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais moi, dis donc, ça c'est une vieille robe. Merci les amis. Merci. Mais, parce que je vois beaucoup de commentaires. La robe te va, la robe te va. Merci. C'est ça. C'est ça. Mais, où on a vu ça? Où on a vu ça? Mais c'est honteux ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment honteux. Infligez ça à votre propre population. C'est votre population. Hein? Mes amis, je vous aime. Je vais m'apprêter. Je ne sais plus quoi dire. Les mots me manquent là. Donc, mes chers frères ivoiriens. Non mais, c'est ça. Juridiquement, partout, on peut empêcher quelqu'un. On peut empêcher quelqu'un de dire non, tu ne donnes pas ton argent pour qu'elle lui prenne. Où on a vu ça, Niamey? C'est où on a vu ça? Donc, les Ivoiriens, ça ne doit pas vous empêcher d'apporter de l'aide à Johnny Pacheco. En aucun cas. Voilà. Vous êtes ici, en Occident. Le email, ça tient toujours. Le email est bon pour lui envoyer, ça dit que de l'argent sur le PayPal. Le numéro qu'ils ont envoyé, ça dit que j'ai affiché sur ma page. Les numéros sont bons pour lui apporter de l'aide pour prendre un avocat. Il a le droit de prendre un avocat. Voilà. En tant qu'un être humain, il a le droit, il a droit à un avocat pour aller défendre ses droits. Le plus grand criminel
a droit à un avocat. Ça, c'est une loi du monde entier. Donc, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison parce que tu as apporté de l'aide à Johnny Pacheco pour prendre un avocat. Il n'y a aucune justice au monde où on peut poursuivre quelqu'un. C'est vous qui avez dit qu'il est un terreau. Est-ce que nous, on a dit qu'il est terreau? C'est vous qui avez dit ça. Voilà, donc nous, on peut lui apporter notre aide. Donc les Ivoiriens, il n'y a aucun pays au monde qui peut empêcher quelqu'un, c'est-à-dire que de faire de son argent ce qu'il veut. Il n'y a pas un pays au monde. Il a dit, petit, vous êtes en train de faire. C'est ce qui va se retourner contre vous-même. Il y a des petits détails que vous pouvez regarder en tant qu'un pouvoir d'État. Et puis vous allez dire, bon ça, c'est pas tout on regarde. Mais c'est votre affaire de regarder aux petits détails. C'est ce qui va se retourner contre vous. Voilà. On est assis, on regarde. Parce que c'est inadmissible tout ce qui arrive sur les réseaux sociaux. C'est inadmissible. Ça dit ça dépasse l'entendement humain. Empêcher quelqu'un, ça dit que... Ouais, c'est grave. Aïcha Traoré, c'est grave. En tout cas. Mais même s'il veut supprimer l'Internet, il ne peut pas supprimer l'Internet. Pourquoi il ne peut pas supprimer l'Internet? Parce que l'Internet, il y a les bailleurs de fonds, il y a tout, les banques, les tout. Ils ne peuvent jamais supprimer l'Internet. Ils vont créer des petits moments où ils vont mettre un peu de troubles sur l'Internet. Mais le côté Internet, ça va être un peu grave. J'ai dit, c'est mieux que vous venez prendre le téléphone de tous les Ivoiriens. Prenez le téléphone des Ivoiriens, c'est mieux. C'est clair. Arrachez le téléphone à tous les Ivoiriens. Là-bas, là, les Ivoiriens n'ont plus de téléphone. Mais ça, que Dieu bénisse. Merci beaucoup, grâce parfaite. Prenez soin de vous. Ciao.